Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour vous présenter Villemorin, le numéro 4 mondial de la recherche, de la production et de la commercialisation de semences potagères et de grandes cultures. Le chiffre d'affaires par famille de produits est composé pour moitié de semences de grandes cultures et notamment de céréales comme le maïs, le blé et l'orge, et également d'oléagineux comme le tournesol ou encore le colza. Pour l'heure, sur les 9 premiers mois de l'année, puisque le groupe clôt son chiffre d'affaires annuel le 30 juin, le segment des grandes cultures a d'ores et déjà enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 21,8%. C'est de loin la branche la plus dynamique du groupe. D'autre part, 43% du chiffre d'affaires est réalisé dans les semences potagères à destination des professionnels de l'agroalimentaire. C'est d'ailleurs le numéro 2 mondial. Une branche qui a progressé de 15,8% sur les 9 premiers mois de l'année. Enfin, le groupe s'est lancé sur un autre segment d'activité encore marginal puisqu'il représente seulement 8% du chiffre d'affaires, mais porteur. Il s'agit de la vente de produits de jardin, de semences potagères et florales comme des plants, des bulbes ou encore des produits pour le traitement des plantes pour les amateurs de jardinage. Au final, Villemorin qui a donc enregistré une croissance de 17,1% pour un chiffre d'affaires de 885 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, a relevé ses prévisions de croissance annuelle et table désormais sur une croissance interne de 8% contre 7% initialement. Le groupe réalise plus de la moitié, 55% de son chiffre d'affaires en Europe, mais la croissance est très faible, seulement 1,4% sur l'exercice 2010. Le groupe a donc dû trouver d'autres relais de croissance et s'est donc implanté sur d'autres marchés plus porteurs qui enregistrent d'ailleurs des taux de croissance à 2 chiffres. Les plus significatifs se trouvent en Asie avec une croissance de 20,2%, en Afrique et au Moyen-Orient avec 18% et puis également en Amérique du Sud où la croissance a atteint 12%. Par ailleurs, le groupe vise une marge opérationnelle d'au moins 10% sur son exercice 2010, étant donné que l'environnement est favorable en ce moment pour les semences de grandes cultures grâce aux cours élevés des matières premières agricoles. Cependant, les coûts de production des semences ont également augmenté sans pouvoir être répercutés intégralement à leurs clients. D'où le non-relèvement d'ailleurs de l'objectif de rentabilité malgré une révision donc à la hausse des prévisions à la fois de croissance et de chiffre d'affaires. Le groupe se paye 20 fois les bénéfices attendus en 2010-2011 et 8,7 fois son EBITDA. Le secteur se paye à titre de comparaison 12,3 fois l'EBITDA, donc une valorisation plutôt attractive. En revanche, la rentabilité de Villemorin est moins forte que ses concurrents avec une marge nette de 5,3% contre 9% en moyenne pour ses comparables. Une rentabilité moins élevée directement imputable au coût d'investissement, 155 millions d'ailleurs pour l'exercice 2010 qui ont été consacrés aux frais de recherche. Le consensus des analystes est partagé sur le dossier. 44% sont à l'achat et visent en moyenne 101 € sur le dossier. 33% sont à conserver, tandis que 22% des analystes sont à la vente. Pour notre part, le relèvement des prévisions de croissance et la confirmation des objectifs de rentabilité dans un contexte de marché favorable confirme notre avis favorable sur le dossier. Le titre stable depuis le début de l'année recule actuellement de 0,69% à 86,35 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Villemorin. À très bientôt sur Allo Finance.